sur le thème les nouvelles couches qui sont d'actualité. Ces couches-là jetables que les femmes adoptent actuellement ou adorent. Et la question que je me pose par rapport à ça, c'est comment est-ce que Dieu peut faire un peuple sans certaines vertus ou sans certaines qualités? Est-ce que l'Afrique est dépourvue de toute qualité pouvant permettre son essor ou pouvant permettre son développement, que ce soit dans toutes les dimensions? Je ne vois pas trop. Du moment où l'Afrique, berceau de l'humanité, berceau de la science, berceau de la religion, berceau de la technologie, ne peut pas manquer de raisonnement, de rationalité nécessaire pour pouvoir créer des choses, pour pouvoir subvenir à ses besoins. Nous sommes dans une vie où des problèmes vont s'imposer aux humains. Et chaque peuple, chaque peuplade essaye de réfléchir par rapport à ces défis pour pouvoir les relever. Et donc, depuis longtemps, nos parents avaient ces connaissances des choses et ont adopté, nos grands-mères ont adopté l'utilisation des pailles. Pourquoi? Parce que le cycle féminin est formé de 7 fois 4, c'est-à-dire 4 éléments, et chaque élément gouverne, utilise une semaine pour s'imposer dans la vie de la femme. C'est-à-dire quoi? Lorsque la femme a ses menstrues, elle détient de 7 jours de feu, c'est-à-dire l'élément feu va utiliser 7 jours pour s'affirmer dans la vie de cette femme-là. L'élément air va aussi utiliser 7 jours pour s'affirmer dans la vie de cette femme, l'eau et la terre. Et donc les menstrues construisent l'éruption volcanique que vous observez dans la terre. Exactement, la femme est l'incarnation de la terre. Et donc, elle aussi dégage ce feu une fois au moins par mois. Et donc, si elle n'est pas encore en ménopause, bien sûr, et même en ménopause, elle continue de faire la même chose dans le plan astral. Et donc, lorsque la femme met la couche, met le paille comme couche, elle permet à l'élément feu d'être apprivoisé et maîtrisé. Parce que quand elle va enlever la couche après, elle va mettre le feu en contact de l'eau. Or, le feu en contact de l'eau respecte l'eau, s'adoucit, se calme. Il y a deux possibilités. Soit le feu est trop pour bouillir l'eau, mais soit c'est l'eau qui atteint un niveau donné pour dire tempo au feu. Et c'est en réalité ce qui se passe. Et la femme, quand elle enlève la couche, automatiquement, elle va mettre ça en contact de l'eau pour calmer. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est quoi? Lorsque les femmes utilisent les couches jetables, en même temps, elles jettent ça. Ça veut dire quoi? Elles renvoient un peu partout les entités du feu que nous appelons les salamandres et les zygones. Et ces salamandres et les zygones sont appelés à brûler un peu partout les espaces qu'ils vont occuper de façon désordonnée. Et qu'est-ce qui se passe? Ça dote la femme de l'élément de feu mieux que l'élément eau. Parce que dans ces conditions, nous avons besoin de l'élément eau pour calmer le feu. Mais voilà que le feu est activé ou attisé. Donc on jette par là, on jette par là. Donc cela empêche beaucoup de femmes aujourd'hui d'être dans un couple. Parce que le feu est l'élément de l'homme et l'eau est l'élément de la femme. Et lorsque la femme manipule à tort et à travers le feu, comme elle le fait à partir de ses menstrues, elle met dans sa vie beaucoup de cette énergie de feu, et à un moment donné dans le foyer, elle cherche à non seulement gérer son mari, ou bien si le mari dit 1, elle est prête à dire 2, 3, 4, 5. Et dans ces cas de figure, la femme ne peut pas rester dans le foyer. Vous allez constater que dans l'ancien temps, lorsque vous dotez une femme, on n'amène pas directement chez son mari, on l'amène chez les vieilles femmes qui vont s'occuper d'elle par rapport à son éducation. Comment il faut faire, comment il faut mettre les couches, comment il faut les laver. Et quand on lave, la couche même lavée est un élément de puissance parce que l'appareil génital de la femme est le siège de tous les pouvoirs. Il n'y a pas un seul pouvoir dans le monde entier qui soit plus fort. C'est d'ailleurs pour ça que la femme en menstrues, on la sort de la maison pour qu'elle ne détruise pas les petites choses
de la famille qui servent de protection pour la famille. On l'envoie là-bas. Et en fond, le thème approprié même, le thème par lequel on désigne cela est d'actualité. Et on la sort de la maison pour la mener dans l'autre maison là-bas, pour qu'elle ne porte pas atteinte aux éléments spirituels de la maison. Et même dans la Bible, on dit la femme qui est en menstruée, là où elle s'assied, elle brûle déjà à ce niveau-là. Les énergies qui sont là. Si elle touche le rideau, elle brûle le rideau. Si elle s'assoit quelque part, elle détruit l'endroit. Même la Bible dans l'Ancien Testament. Cela sous-entend que les menstrues de la femme ne sont pas des éléments qu'il faut traiter à la légère. Il faut savoir, n'importe qui ne jette pas le feu. Le feu en fond veut dire mion, symbole de miron. On doit fuir l'élément là. Et voilà qu'on jette ça un peu partout et donc on brûle tous les espaces. On crée dans le plan spirituel des déserts un peu partout. Et voilà les conséquences. Et non seulement ces conséquences, mais aujourd'hui, vous allez constater qu'il n'y a plus de gynécologues comme par rapport dans le passé. Et les problèmes aujourd'hui, les problèmes de myome, de fibrome, de kyste et autres, on n'en traitait pas si tant. Parce que les femmes mettent de n'importe quoi et ne maîtrisent pas les conséquences. Et puis, si on devait utiliser les couches jetables, alors quand on enlève, pourquoi ne pas toujours les mettre en contact avec de l'eau? Pourquoi ne pas les laver d'abord avant de les jeter? Pour quand même éteindre le feu caché, l'élément feu caché dans les couches là, on essaie d'éteindre ça. On creuse un peu de trou et on verse l'eau dedans. Puisque la terre est alchimiste par excellence. Et donc, quand on va le faire, la terre va prendre ça, transformer ça. Et même la couche, lorsque un enfant de cette femme, peut-être a des blocages et plus de problèmes sanitaires et autres, la femme peut utiliser même cette même couche, laver ça dans l'eau, utiliser l'eau là pour doucher cet enfant avec ces paroles de mère. Je vous assure que même s'il y a des chaînes, s'il y a des moules qui ont pris l'enfant, la femme passe son verbe sur l'eau de couche, va briser tous les blocages de cet enfant-là. Mais pourquoi nous voulons seulement vivre dans le capitalisme du blanc en mettant de côté la dimension magique de nos ancêtres? L'imagination englobe le monde, mais la connaissance est limitée. Mais l'imagination n'est pas limitée. Et nos parents ont compris comment il faut associer la lune au soleil pour régler les situations de la vie. Mais aujourd'hui, nous sommes en train seulement d'utiliser le soleil. Mais quand vous utilisez seulement le soleil, vous risquez de tout brûler. Et c'est ce que les femmes sont en train de faire, utiliser les couches jetables pour tout brûler autour d'elles. Et après, elles vont remplir les églises, on remplit ceci et cela pour dire qu'elles ont des problèmes. Elles n'ont pas de problème. Et si elles en avaient, elles n'ont que des problèmes qu'elles se sont créés, qu'elles ont créés elles-mêmes. Et mes conseils, c'est renouer avec les comportements de nos grands-mères, ou bien si on se dit on est dans l'évolution aujourd'hui, il faut quand même, après avoir enlevé les couches jetables, les laver d'abord avant de jeter ça dans la poubelle et profiter de dire des paroles clés, des paroles positives sur l'eau là et verser dans la terre. Ce qui est semé doit pousser. Lorsque vous dites des paroles propres sur l'eau qui est sortie de vous et vous mettez ça dans la terre, je crois que la terre va sortir. Vous semez de maïs, vous récoltez le maïs. Vous semez de canne à sucre, vous récoltez de canne à sucre. Vous semez de citron, mais c'est aussi une semence. Essayez de semer. Pourquoi le maïs doit être séché d'abord avant d'être semé pour que ça donne? À cause du feu que le maïs donne, le maïs a besoin. Le feu là est déjà là. Semez-le. Et maintenant, vous verrez comment ça va sortir de la terre positivement, bourré de bonnes choses pour vous. Ça dépend de qui a des oreilles pour comprendre. Moi, j'ai dit.